que la MONUSCO a échoué. Oui, la MONUSCO a échoué. La MONUSCO a échoué et dans son échec, tout le monde ignore ce que c'est. Plus de 27 Congolais babomi bango. Plus de 27 Congolais babomi bango. Bizoto na bango ezali. Balani babomi. MONUSCO mtabomi. Sous Kabila, MONUSCO banaki koboma ba Congolais sans que tu que MONUSCO abomi. Bolandanga bokata parti couper cette partie partagée. Vous allez apprendre dans le territoire tel babomi ba Congolais et puis beaucoup de banzo tabato. Ba kosibino Bama baleka qui a M23 baleka qui a. Alors qu'en réalité côté on a peut-être pas mal les quitter. Peut-être qu'on quoi les quitter. MONUSCO a découvert le gisement, abomi, a exploité, pour masquer les Congolais. C'est pourquoi moi j'ai toujours considéré MONUSCO comme un groupe armé, na territoire na biso aza ko exploiter, ba richesse na biso illicitement. Sous la protection de la communauté internationale qui est dirigée par certains pays qui sont des mèches sur base de l'instabilité que nous sommes en train de vivre. Kagame bon acteur politique et opposant à moi. Même politique Kabila n'a pas appliqué. Kagame azala. Kabila bon policier ni bon soko manika ko abomi ay face soit azuyo ko mayaye soko boyi ba éliminer yo. Et à l'époque de Kabila, c'est l'État lui-même qui organisait des crimes. Je vais bien le dire. L'État organisait ces crimes. Il embellissait ces crimes. Babomi bako boko na mabulu. Bakundi bino nyonso esika moko. Donc biso toko découvrir aux fausses communes. C'est comme ça qu'on trouvait. Kabila à l'époque, n'étant plus d'accord avec la communauté internationale, il a tué des Onusiennes. Vous vous rappelez de ça, non? Moi la moitié, il y a mon escroc, là mon bal va couper kawana. Vous vous rappelez? Dans Kassai, Kabila les a éliminés. Monsieur, dame, bonjour, merci. Quand nous sommes là, c'est pour parler de la République, puisque c'est la République démocratique du Congo qui nous intéresse. Et à chaque problème, nous sommes censés être devant vos écrans pour parler. Vous allez devant vos écrans pour dire la vérité telle qu'elle existe. De tous les noms. Vous allez vous rappeler, Tango, Tosengaki na MONUSCO a quitté les sols congolais. Les gens ont dit que le gouvernement congolais n'était pas partant et que le gouvernement congolais acceptait Otozali qu'on vivre en RDC. C'est-à-dire les atrocités de tout ce que nous avons vécu. Tant au Bisso, nous avons dit que la MONUSCO, nous sommes en train de courir mais d'une manière progressive, afin que tu instaurer l'autorité de l'État qui était quasiment, il faudrait le dire, combattue dans la partie est de la République. Pourquoi? Puisque nous avons assisté à la présence de la MONUSCO, mais cette présence-là à MONUSCO, ça n'a abouti absolument à rien. En réalité, il n'était pas aux côtés du peuple. Beaucoup de gens en parlent. Mais ça dit que Kabila, ce qu'on a fait un mandat. Quand Kabila arrive à la fin de son mandat, alors, comme il n'était plus d'accord de mèche avec la communauté internationale, et également ici la France, les États-Unis, certaines nations, a tourné à regard vers la Chine, le pays Wanamsusu, alors qu'au départ de son pouvoir, il était d'accord, il était en bonne relation avec des nations comme la France, les États-Unis, etc. Et comme relation Bebaki, et qu'il se sentait qu'il devrait partir, il avait craché sur la France, l'Europe et tout ça, Bambo Kawana, et également sur la MONUSCO, la tribune des Nations Unies. Il avait dit, demandé à la MONUSCO de pouvoir partir. Même conférence de presse à Zouaka, à Sengaka, la MONUSCO à Lungwa, il avait même démontré à la face du monde que la MONUSCO était incapable. Mais ils oublient que, dans la gestion à Bango, ils ont laissé la MONUSCO être dans ça. Puisqu'il y a des opérations au Basalaka. Ce que je dis est une réalité. Il y a des opérations au Basala. Kabila, ils vont à traiter la Batoura. S'ils sont arrivés à posséder les mines du Congo, ça veut dire quelque part, il y avait ce que nous appelons la défaillance ou la faiblesse de l'État. Je vais m'expliquer. Vous l'entendez très bien, s'il vous plaît. Dans un État,
Un État est régi par des lois qui constituent même le fonctionnement d'une nation. Quand, c'est vrai que dans les relations internationales, on parle de la souveraineté des États, c'est reconnu même la souveraineté des États, mais la souveraineté des États n'exclut pas le partenariat diplomatique ou bilatéral, ou bilatéraux, s'il faudrait le dire, avec certaines nations. Non. La souveraineté d'un État veut dire quoi? Que cet État a la facilité à fonctionnement allié. Cet État peut aller aux élections, ça qui est des injonctions venant d'autres États. C'est ainsi que nous parlons de la souveraineté d'un État. Dans les principes qui sont régis, l'État est censé respecter la loi naïe, puisque c'est un État souverain. C'est comme ça que nous définissons la souveraineté, ou que nous pouvons expliciter ou expliquer cette souveraineté. Alors, je disais que la souveraineté n'exclut pas le partenariat d'un État avec d'autres États. Puisque pour que les États puissent se développer, le partenariat peut être bien. Quand nous nous sentons peut-être en insécurité, une nation, à Koloba, en guise, il y a solidarité africaine, solidarité de partenariat économique ou diplomatique, je viens en appui pour soutenir l'État afin que tout éradiquer, groupe armé, etc. L'appartenance de la RDC, SADC, communauté colombie des Afriques de l'Ouest et l'Est, c'est un partenariat stratégique qui permet à ce que l'État va se réunir, qu'on travaille pour l'intérêt de Bango. C'est-à-dire qu'ils sont là, ceux qui, Angola a un problème, Congo habité, le quoi tu as une région moko, tu as un cercle moko. Il faut intérêt la bise, intérêt moko et qu'on permettre moko la bise de développer, moko la bango peut développer. On appelle ça des partenariats gagnant-gagnant. Oh, les Anglais disent win-win. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? En 1999, tant que signé qui partenariat, je vais appeler ça comme ça avec les nations onusiennes, je vais dire ainsi. Objectif n'a pas qui maintient de la paix. Maintien de la paix veut dire quoi? Nous venons en appui. Tous allons soutenir la RDC. Toi appuyer le FRDC. Puisque le FRDC, basali dans la prérogative, bien déterminée par également la Constitution et aussi par des lois qui sont régies, au-delà de certaines lois. Motra Moutazali, bien, n'a pas spécificité. La MONUSCO aussi, elle a ses spécificités. La MONUSCO ne peut pas faire le travail des FARDC. Et puis, FARDC peut faire la MONUSCO. Mais, ça va suivez-moi très bien. Quand un État est fort, quand un État est responsable, même quand elle est attaquée par d'autres nations et qu'elle demande soutien à la communauté internationale, quand cette communauté internationale a une sorte de mission onusienne sur son territoire, cette mission onusienne a intérêt. Il y a qu'on travaille dans strict respect, à qu'on respecte l'intégrité territoriale, à qu'on compte dans l'exploitation, à qu'on putain, à qu'on fait n'importe quoi. Il est censé, ou elle est censée, respecter les lois qui sont régies d'un État. Ça se limite que par ça. Elle ne peut pas outrepasser. Quand cette mission ou organisation outrepasse ses fonctions, ses limites, ça veut dire que cette mission est de mettre avec le gouvernement ou avec les autorités de ce pays-là. Je vais bien m'expliquer. Dans l'époque de Kabila, en 99, Mouzé, après savoir accepter MONUSCO, etc., 2001, il faudrait le dire même même le Conseil de sécurité des Nations Unies était informé, y compris même MONUSCO, puisque le complot, il y a Laurent Désiré Kabila, où les États-Unis, où la Belgique, où la France. Donc, ils ont même participé à cela. La MONUSCO, c'est que Moussa a signé un contrat avec Rwanda et tout ça, MONUSCO, tu as que génocide de Rwanda, c'est la en 94, Rwanda, Kima, tout Hutu, Kota parti, Akuna, Bayati, dans territoire, et le quoi va trouver un pays faible. D'abord, on avait un problème de loi, il faudrait le dire. Moussa Koufi, en 2001, quand Moussa Koufi, l'État n'était quasiment pas, parce qu'il n'existait aucune loi, il faut le dire. Loi, c'était une république bananière. Donc, Kabila, le fils, Aïroya, bon, Kabila, le fils, Motomoka, Kabila, Kabila, Kombo na Ewana, Oboyebi, Tangwaye, il a fallu, na San Titi, il fallait aussi, tout ça, la dialogue intercongolais, 1+4, etc. Toboni, tout ça, l'idée qu'on permettre tout ça, tout organiser l'élection. Motomoko a Sangai. Oh, na débat, Alobi, il appelle Kabila le père de la démocratie, le père de la Constitution. Je vais le rappeler ici sur ces plateaux. Monsieur Kabila n'a jamais été ou n'a jamais rêvé d'être le père de la démocratie ou de la Constitution.
Et lui-même ne sait pas ce qu'on entend par démocratie et constitution. C'est un autre débat. Parce que si vous m'amenez dans un terrain où il faut vraiment expliquer ce qu'on entend par la démocratie et la constitution, je vous le dirai que M. Kabila ne connaît rien de la démocratie et rien de la constitution. Il n'en maîtrise pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni avant son pouvoir, ni pendant son pouvoir, même après son pouvoir, il ne maîtrise aucune de ces nations. Parenthèse. Tobundi, mais Mibe Koye Kokita. Même la Mibe Kowana, comme nous étions dans un pays faible avec des autorités venant des étrangers, le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, etc., Batouana va continuer à quatre institutions. Monique et auto Monisco va tenir son conseil de sécurité. Maïbaki. Bango peut bailler, tom bailler dit que non. Le quoi Rwandais va d'accord comme un c'est 97, 98, 99. Même la Marmotélie va exploiter ça, la minerai, etc. Monisco le quoi la côte il peut na quatre terrain. Il n'y a pas eu stratégie à COP Wana. Il y a quoi exploiter, il y a quoi iba. Babana quoi iba biso la minerai banda 1999, 2000, 2001. Tout temps wa Kabila quoi iba. Pour exploiter en complicité avec l'autorité en Boganabiso. Ils ont trouvé un pays faible. Des lois existaient et non appliquées. Auparavant, il n'y avait même pas de loi qui existait. Ils ont trouvé les autorités en Boganabiso faibles et affaiblies. Ils ont trouvé une politique bien détruite. Rien n'est travaillé. Tout était quasiment par terre. Messieurs, dames, ils ont l'eau qu'on va trouver. Ne va pas makasi. Mais si on y vient à makasi dans le territoire congolais, vous voyez, ça n'a été 2006, quand on a eu l'élection et tout ça, Bayaka pour cesser les faits. Non, écoutez, Bayaka pour cesser les faits. Mission des Nations Unies, et ça dit que non, ceux qui sont acteurs politiques, il y a un paix entre les Nations Unies, ce n'est pas une mission politique qui participe à la politique active d'une nation. Non, c'est une mission qui est là pour maintenir, on dit le maintien de la paix, de la stabilité. C'est-à-dire, quand nous parlons de maintien, c'est-à-dire il y a un appui. Il y a nos FRDC. On a assisté à tout ce que nous avons assisté. Bah, continue la carte d'exploitation. Bah, exploiter ma coton. Bah, cuivre, bah, manganèse, bah, pétrole. Nous, on a le gouvernement Kabila est incapable. Et incapable de s'imposer pour bah, il va y avoir un COP. Rwanda, ceux qui ont commis le Mboka, je parle du Rwanda. Si le Rwanda est devenu tel qu'il est devenu aujourd'hui, c'est à cause de la politique de l'ancien régime Kabila. Il faut le dire en toute sincérité. La légèreté dans la gestion de la République. Tout était ouvert. On faisait n'importe quoi. La légèreté au sommet de l'État. C'était la mauvaise politique qui était appliquée par la gestion de la Kabylie. Où vous avez des Ougandais dans le territoire congolais. L'entreprise de deux jeunes, direction générale d'immigration. On va bien avoir 0,5. Et ils allaient Rwandais organiser la carte de service. Alors que c'est un service qui est censé causer les autochtones, les Congolais de père et de mère. Mais les Rwandais, ils ont Ougandais. DGDA, plus de 850 agents. Ce que j'ai dit est une information vraie. Je suis allé fouiller. Plus de 850 agents Rwandais au Bazalakana de Ongunzinza. Déjà là-bas. Au Lumoro, aucun au GFREM. Aucun au CC. L'entreprise est belle, tonda et Rwandais. Embaucher les Congolais belletés, la majorité des Congolais sont dans le chômage. La majorité des Congolais sont dans le chômage. Ils ont été dans le chômage sous Kabila. Puisqu'en réalité, Kabila a une nationalité du test. Il ne pouvait qu'employer ses frères et sœurs de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Burundi. Et comme Katumbi aussi était là-bas, lui devait employer. Puisqu'il faudrait le dire que Katumbi a employé les Zambiens. Même quand il fait gouverneur du Grand Katanga, ce sont ses frères zambiens qui ont le travail. Ce n'est pas les Katangais. Quand il a privatisé les entreprises, ce sont les Zambiens qui se sont retrouvés. Ils sont entrés dans les exploitations illicites de la minerai d'Abisso. À gauche et à droite, nous les avons assistés. Na ba mafia ba koti, na ba détournement ba koti, na ba bavure ba koti. La faiblesse de la politique gouvernementale de l'époque, ce qui a fait que non seulement les missions onusiennes, mais tous les ministres qui fouillaient l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, partout, bah, il y a un territoire à Congo, bah, exploita. Même certains acteurs politiques, bah, côté, bah, ça l'est un mot. Kabila a affaibli la politique d'autres pays. Celui qui a affaibli l'État à l'époque, l'État n'était pas responsable. Mboka Oyo, plus de 80% de jeunes sans emploi. Mboka Oyo, plus de 80%. Il y a des carte gouvernement, il y a des Mikolo. Il y a 60 ans, 70 ans, il y a Mobutu. Depuis que ministre,
Sous Kabila, nous avons assisté à des ministres qui ont fait 12 ans à Lungwakate. Poste, on est allé à Similango Kisi. Le roi a kendé la cimetière, moka pandaka na nganda, moka cimetière, lui tenga la kolungwa wate na zali wana. Maki a mon azola ministre renseignement pendant 12 ans. Mais il a détruit l'enseignement en Boka Nabiso. Bana nyonso ba bebi sous Maki a mwangu. Bana ba komona ba téléphone en faisant n'importe quoi sous Maki a mwangu. Oh mon sous soki Robert Roy. 12 ans ministre intérieur décentralisation. Et on lui a donné une fonction yalikolo qui a permis que nous ayons des infiltrations, que nous ayons des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens. Namboka Nabiso. Nous avons assisté à un complot contre la République. Qui ne le sait pas? Nous avons assisté à ce que j'appelle hold-up. On est un électoral. Mais moi, je vais appeler ça hold-up constitutionnel. Hold-up de loi. Et nous avons assisté. Le pays était affaibli. Le gouvernement n'existait quasiment pas. Bien que l'affaire mandat à Kabila, pour Kabila peut tout comme une souka. Le gouvernement a soutenu la communauté internationale. À ça, la bangogé. A modifié le code minier. Il faut aller lire le code minier. Parce qu'à l'époque, le code minier, c'était comment? L'État congolais a exploité minerai naïe. Et bimi libanda. Et bimi 98% mindele bazui. 2% de toi, conseil de l'angoire. Tant que Kabila a compris, et toi, balingi sungante la pouvoir. Non seulement balingi ngate, même Chadari bazar d'accord, tena Chadari balingi Chadarité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Kabila a fait? Il a modifié automatiquement les codes miniers. Avec modifier le code minier, avec un avantage pour la reprise congolais. C'est-à-dire quand vous lisez le code minier, à l'époque c'était 2%, sur votre commune pratiquement à 10%, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas. Et puis après, on modifie le but d'entreprise, il faut travailler dans l'entreprise à l'État, il y a les Congolais, la sous-traitance et tout ça. Il faut que les Congolais participent en tout et tout. Vous vous rappellerez de ça. Ce qui avait fait que tant que Fati, à Genève, Azakanda président, et puis la Moukape, Arena Fayoulou, Arena Moutoulou, Fayoulou, Basenga Fayoulou va modifier le code minier, on a Bakatou, Basenga va modifier, donc ça va être un Kala. Fayoulou va dire ça, on n'a pas de problème, etc. Mais Fati a tika en s'imposant, na code minier au Kabila a modifié à Kawana. Oye, comment est-ce qu'on a 4 intérêts congolais puisqu'il n'était plus d'accord avec les autres. Mais à l'époque, nous avons fait avec Kabila plus de 18 ans. Mais ces codes miniers existaient, n'a pas avantage de la faiblesse de l'État. Et nous sommes partis de ça. À la fin, il a commencé maintenant à changer sa peau, puisqu'il n'était pas d'accord avec les autres. Mais si nous regardons en arrière, comment nous fûmes avec lui, et vous allez remarquer que le pays était quasiment par terre, et rien n'a évolué en termes de réalisation et Sengeli Kosalema. Rien n'avait été fait. Tolungowana, à la tribune des Nations Unies, a tenu une délégation, à mon histoire, qui est tout ça, fait un mandat. Mais à Bossani, qui est na COP, Basala COP. Katumbi a salé la Kabila COP. Katumbi, Ozamuna. Oyo Frank Dion a Keko Yamba. Frank Dion, Yemoko Katumbiste, Yemoko Kabiliste, Yemoko Fayuliste, Yemoko je ne sais pas comment on dit, Yemoko Penonou. Je ne sais même pas qualificatif ni na Pesai. Alors, il s'est fait que maintenant, quand Félix Tshisekedi est venu, ayant appris de tous ces rapports, je vous dis une chose, messieurs, dames, ce pays, la RDC, est béni d'avoir un président comme Tshisekedi. Je vais vous le dire en toute sincérité. Nous sommes sur terrain et nous sommes en train de voir certaines réalités. Le président Tshisekedi a fait ce que nous disons en français, un constat. Il a fait un constat, il a vu le pays tel qu'il était déjà présenté, il a compris certaines réalités dans la gestion de la Respublica, il a compris ce que certains faisaient, et il est en train d'isoler ce que nous appelons d'une politique stratégique à l'exponentielle. C'est-à-dire que Tshisekedi est un homme, aujourd'hui, qui est devenu un président sage. On va comprendre ma camp. Et il va avec toute intelligence. Pourquoi je le dis? Quand le professeur Modeste Bahati Lukwebo a kitaki na Goma, a sengaki na Gomatracien, va s'enrôler na kati armée, et puis à l'obaki que tu retiens ba moyen nyonso pour to utiliser ba armée na biso, ba moyen logistique, en fait ba défendre l'intégrité territoriale, ba to ba lobité. Atindaki ba Congolais ba ke ne ko s'attaquer na bien MONUSCO alors qu'ils a eu le quota. Le Modeste Bahati a parlé étant que l'œil du président au sommet de l'État, il faut le dire, à la sénateur, au cas où le président de la République a un problème, un souci de la santé, etc., constitue le but que c'est le président du Sénat qui remplace, elle dit que nous le considérons comme un vice-président, puisque
C'est comme ça que les choses doivent être. Il ne pouvait pas, lui, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, et pardon, du Sénat, il ne pouvait pas passer dans Goma sans dire la vérité devant la communauté internationale. Alors, la vérité, que la MONUSCO a échoué. Oui, la MONUSCO a échoué. La MONUSCO a échoué, et dans son échec, tout le monde ignore ce que c'est comme plus de 27 Congolais babomi bango. Plus de 27 Congolais babomi bango. Bizoto na bango ezali. Banani babomi. MONUSCO mitabomi. Sous Kabila, MONUSCO banani koboma ba Congolais sans que tu que MONUSCO abomi. Bolandanga bokata parti ou couper cette partie partagée. Vous allez apprendre dans le territoire tel babomi ba Congolais et puis beaucoup de banzo tabatu. Ba kosibino Bama il m'a baleka qui a ba M23 baleka qui a. Alors qu'en réalité côté on a peut-être mal mal l'équité. Peut-être qu'on quoi l'équité. MONUSCO a découvert le gisement, abomi, a exploité, pour masquer les Congolais. C'est pourquoi moi j'ai toujours considéré MONUSCO comme un groupe armé, dans le territoire nabiso à exploiter, la richesse nabiso illicitement, sous la protection de la communauté internationale, qui est dirigée par certains pays, qui sont des mèches sur base de l'instabilité que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Tout le monde a votre carte bango mitou. MONUSCO à 500 mètres. Mais c'est pas normal. Tout le monde a violé bango. Non, les militaires à MONUSCO va violer. Ce sont des gens qui sont venus. Et je vais vous dire une vérité. Dans tous les pays où on a la mission onusienne en Afrique, pour maintenir paix, mais au contraire, il y a l'instabilité pour se retrouver. Puisque quand il y a de l'instabilité, c'est-à-dire que justifier, voilà, présence na bango. Voilà, qu'on justifie présence na bango. Nous sommes la mission de la paix. Mais mission de la paix, vous êtes incapable de compter son nombre effectif. Je vous dis à l'est de la République, Bamilis au-delà de 200. Et belé. Et puis certains acteurs politiques vont créer la milice na bango. Au moins, par exemple, Tchunza, ou justement Mouziri, a créé un groupe armé na milice na a tia bango na partie est wana basala makambo na bango. Chaque acteur politique basala na bango au Congo na bato mususu wana basala bango. C'est puisqu'ils ont trouvé un pays très affaibli. Mais tant que Félix Tshisekedi d'ailleurs a sali comme ça niet. Je suis en train de me battre avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie. Mais ce sont des petits pays que je peux abattre directement. T'as la réflexion fâchée. Albi, moi Tshisekedi, plus de 100 millions de Congolais dans le territoire Nangaï. Le Rwanda est un petit pays. Une nation telle ne peut pas m'attaquer. Elle n'a pas de force que j'ai. Je suis 8e armée. Le Rwanda est au-delà. Le Ouganda est un mais qu'est-ce que fait que ces nations bazamakasi? Oui, attendez, non, ils sont influencés par les autres. Il y a la guerre économique. Les gens n'ont pas compris. Ah, la guerre économique veut dire ces nations sont des petites nations qui bénéficient de quelques pourcentages. Il y a des richesses à Mokalabiso, alors qu'en réalité, c'est que tu sais qu'elle a réfléchi à l'Ibongo. Attends, l'Ibopanzi. Attends, l'Ibongo, RDC, Baboya, sa provision d'armes. Non, il y a Rwanda. Attends, la France. Emmanuel Macron derrière. Ah, Emmanuel Macron derrière. Il a comme. Attends, oui. Certains pays qui sont là. Autant comme l'Allemagne. Les pays que je cite, l'Allemagne et les autres. Je tiens à féliciter la Belgique, aujourd'hui je dis en toute sincérité, puisque la Belgique a joué aussi un rôle important. La présence du Rwanda sur le territoire congolais a joué un rôle important pour les Congos. Sur base de la sécurité que nous avons vécue, la Belgique a joué aujourd'hui un rôle important. D'abord, vous allez vous rappeler du fait que tu récupérais un relique à Lumumba. Sur le plan scientifique, et pardon, sur le plan spirituel, je l'avais dit, c'était important, même sur le plan politique, puisqu'après plus de 60 ans, Lumumba à l'extérieur te ramené sur le territoire congolais. Ça a apporté une chose sur le plan spirituel, même sur le plan politique. Alors que Mobutu Azala a un côté, Kabila, le fils et le père a un côté, Kassavou, les autres, quand lui a fait sur le plan spirituel, ça démontre aussi des choses. Alors, Fachi a sali Constant Sowana. Et il a dit non. Comment la MONUSCO est là? Mais dans toutes les démarches que nous avons abouties, ça est le côté. Et il dit non. Cette mission onusienne doit partir. Sincèrement, elle doit partir, puisqu'elle est des mèches. Je vous lis
le départ de la MONUSCO est une résolution des acteurs politiques congolais qui ont réfléchi. Je parle des acteurs politiques à l'icolo. Le professeur Modeste Bahati, le président Félix Tshisekedi, le Christophe Lutundula, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Il y a eu une réunion qui a été organisée. Un bilan. Et ça l'a dit. Porte-parole de la MONUSCO a été contenu par l'allégation contre la RDC. Bango, les Congolais, tant que les Congolais vont venir à 3, crime contre crime de guerre. Donc, crime de guerre, puisque 3 casques et 3 casques bleus. Mais quand les Congolais sont abattus, crime exact. Et puis, je félicite le gouvernement congolais. Tout le monde qui est habile tout. Baké au 3 casques bleus, là-bas, aucune présence des autorités en Bukanabish. Félicitations. Sur le plan diplomatique, ça veut simplement dire je ne vous respecte pas, puisque vous ne respectez pas les Congolais et que vous avez échoué à votre mission. Et c'est ça nous applaudissons. Félicitations là-bas. Et quand le porte-parole a tenu ma allégation avec contre le gouvernement congolais, j'ai aimé la décision du gouvernement. Il a été chassé. Porte-parole à MONUSCO à Benganié. Benganié, c'est le président Félix. On l'a chassé et il est parti. Et tant que Benganié, je crois qu'il va Mike Akosungabiso, bon, il serait communiqué à MONUSCO. Communiqué à MONUSCO, la MONUSCO vient de prendre acte. D'ailleurs, Bengani, porte-parole. Et non seulement Bengani, porte-parole, Bango peut passer à Bajan à Bango, cadre à l'école, non, nous avons pris acte. Oui, monsieur la MONUSCO. Vous n'avez pas été aux côtés du peuple. Vous avez servi Kabila et les autres. Mais aujourd'hui, vous avez un président Tshisekedi qui veut la paix dans l'Est de la paix. Le combat du président Tshisekedi, la paix, l'instauration de la paix dans la partie Est de la République. Nebitumba ya Fachi Beto, Nebitumba na Ende Yangwana, qui m'écoute. C'est à cause d'une politique stable aujourd'hui. Fachi Abisaki Biso. À cause de la RDC allemande de l'Afrique. Congo est comme l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemand de l'Afrique veut dire quoi? L'Allemand de l'Afrique veut dire il va faire de vos moyens qui est la stabilité économique, la stabilité politique, la stabilité sécuritaire, la stabilité sociale. C'est-à-dire qu'il y va dans un processus pour que cette stabilité soit instaurée. Et quand la stabilité est instaurée, les choses aussi avancent. C'est à cause de cette politique-là. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement des hommes réfléchis. Oh, Sakani Nabiso, tu réponds. Je me rappelle à Mobutu. Mobutu, Bolobi, m'a contre les Aïe, Bengani, Bazaïro, na Angola, to Bengani, Bazaïro, na Belgique. Yépe, na 6 heures, Bengani, Batunabinoa. Mobutu ne blaguait pas. Fachi était un Moboutiste 2, mais de la bonne manière. Mobutu est un grand dictateur dans les mal. Mais Fachi n'est pas un dictateur. Fachi a la logique de faire les choses mieux et de le faire très bien. Pas faire, mais le faire pour le faire mieux. Je ne dirais pas le faire mieux, mais le faire plus mieux. Enfin, que toi, mon réellement que ah oui, que salami. Hier, c'était pas comme ça. Et nous tenons à féliciter le président Tshisekedi. Moi, je l'appelle l'article 69. Fachi a fait des choses aujourd'hui. Sa diplomatie a payé à tel instant que le Sénat américain a même reconnu l'agression du Rwanda. Rwanda a agressé Bisso. Il y a le 2 août. Et c'est là que le génocide il y a Congolais. 24 ans après. Bisso doit la communauté internationale à reconnaître le génocide du Congo. Baboma Bisso. Rwanda va accepter le génocide. Mais pourquoi? Puisque la communauté internationale a dit que c'est le Rwanda. Atinda le Rwanda, le pays moko, a tia kabiso instabilité. Pourtant, que richesse là, obima na Congo côté Rwanda, bango ba s'approvisionner. Parce que s'appuyer na Rwanda. C'est-à-dire que remercier à Rwanda. Puisque comme le Rwanda les a rendu service, il devrait aussi les remercier. Je l'avais dit dans la émission Délé, que comme le temps international fait attention, France, Bamboka Wana, pour payer, il va recourir vers la Russie. Là, le la menace na Kosala. Je l'ai dit, ici je l'ai dit en français pour que vous compreniez. Certains pays recourent à la Russie. Si quasiment le 50% des pays africains recourent à la Russie, je vous dis, l'Afrique va changer sa méthode de certaines choses et la Russie deviendra encore une puissance tellement forte et ça va déstabiliser l'OTAN.
le temps sera affaibli et les choses seront bouleversées. Ces nations doivent comprendre que l'Afrique n'est pas un continent où on doit chier là-dedans, jeter des immondices, et puisqu'on se dit qu'on est blanc et que ces gens sont des nègres. Nous ne sommes pas des nègres. Nous sommes des gens outillés, intelligents, capables d'apporter un changement. Il ne faudrait pas que ces gens nous considèrent comme de bavures, comme des immondices, comme je sais pas moi, des intrus, ou je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire. Nous sommes une Afrique responsable, que nous devions comprendre notre sens de responsabilité. Le Rwanda nous a attaqués puisqu'on a menti le Rwanda. L'Ouganda nous a attaqués puisqu'on a menti à l'Ouganda. Bakosi bango, toko bisabino makasi. Boko bisabino makasi te. Bakoko bisabino makasi te. On vous ment. Et aujourd'hui, la politique du Paul Kagame, même le peuple rwandais n'en bénéficie pas. Il y a une dame rwandaise qui attaque Kagame chaque jour sur Twitter. Kagame bomba bakter politique ebele, ba opposant na yemo ebele. Même politique Kabila ndako appliquer. Kagame azala. Kabila bomba ba policier ninga bomba. Soko bandika ko bomba. Abomi ay face yo. Soit azuyo koma ya ye, soko boyi ba éliminer yo. Et à l'époque de Kabila, c'est l'État lui-même qui organisait des crimes. Je vais bien le dire. L'État organisait ces crimes. Il embellissait ces crimes. Babomi bako boko na mabulu. Bakundi bino nyonso esika moko. Donc biso toko découvrir aux fausses communes. C'est comme ça qu'on trouvait. Kabila à l'époque, n'étant plus d'accord avec la communauté internationale, mais il a tué des Onisiennes. Vous vous rappelez de ça, non? Moi, la moitié, il y a mon escroc, vous vous rappelez? Dans Kassai, Kabila les a éliminés. Son régime les a éliminés. Puisqu'il n'était plus d'accord. Tes bateaux, le coin et aussi on les a éliminés. On les a abattus, décapités. Dans l'Est, au Kassai. L'État organisait ces crimes à l'époque. Mais l'actuel gouvernement n'organise pas des crimes. L'actuel gouvernement est en train d'encadrer, de sécuriser ses compatriotes. L'actuel gouvernement, Bano Bazalaka Bakuluna à l'époque, Bano organisé l'opération Likofi, Bakuti Okunu Bako Beto Masasi. Mais les lois Zali Yangote, les lois Kuluna Bazuye, Sylvain Kabouy Barobenga sur Kabouik, Bazuyo, Bakeko, Bakomi Batio na service national, Okomi Kosala Masangu, Oyosala Baba, l'État Komi Kofutayo. C'est-à-dire que l'État actuel avait l'État fort, l'État responsable, capable. C'est vrai, beaucoup d'enquêter, oui, c'est pas que tout est blanc. Certainement, il y a aussi des choses qui ne marchent pas, il faudrait les dire. Mais il y a des réalisations, ceux qui mais ceux qui nous devrions parler. Nous devrions dire. C'est aussi un sens de responsabilité, de maturité. Si les choses marchent, tu dis, ah, salami est tamboli. Ceux qui est tamboli, tu dis, ah, tambolité. Mais autres, ça, quand même, et ça, ma sur l'union, c'est ça, ma est tamboli, sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Nous avons un président de la République que je vous demande d'être autour de sa personne, de le soutenir, de l'accompagner. Tshisekedi est comme Moïse. Moïse a franchi les étapes, le conflit, même dans les déserts, pour amener son peuple à Cana, une terre promise. Mais Marbella et tout ça. Et ils sont en train d'utiliser une politique machiavélique pour la coco sabato. Oui, vous avez mais Nathan Kabila les a malam. Ils ont malam outé. Mais oh yaye, à mon passe Iwana, il travaille d'arrache-pied, en fait comme il s'habille dans certaines dimensions, moi, il m'a ramené ça, malam. Motalbioté, Nathan Kabila, dollars les alaki boé, Nathan Tshisekedi de Mati boé. Mais les dollars, c'est pas seulement na Congo et Mati, sur faites quoi ce que j'ai dit, sur le marché international. Le prix des dollars est à l'icolo, c'est partout. Et avec ce que nous avons eu, il faut prendre tout ce que nous avons eu. Guerre Russie et l'Ukraine, le Covid qui est venu frapper le monde, etc. Il y a eu des économies qui ont été paralysées. Kabila a eu la chance. Kabila a eu la crise. Kabila a eu la crise économique, sanitaire. Kabila a eu la Covid. Un président qui a géré, il avait la légèreté de gérer
en fait, la facilité de gérer les pays pendant 18 ans, mais incapable de gérer ces pays, incapable de gérer ces pays dans la droiture. Namoni photo mo Kabila, moi na wana tenebite so aza mwana na ye, so pe mwana na ye, namoni mo photo mo balekisi Kabila, azi pape mo boye, aza ko tangisa mwana wana cours de détournement, comment détourner sans être arrêté. Namoni na pape mo baza ko tangisa mwana wana cours mo de détournement. Tous ceux qui ont été la majorité de Kabila, la majorité qui ont géré avec Kabila, ce sont des milliardaires, des millionnaires, des personnes qui ont volé l'argent de l'État, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Naroba Kiyango, Eric Tshisekedi est en train de se battre pour renouveler la classe politique. C'est un combat. Et je ne cache pas, moi, je suis candidat à la députation nationale. Je ne cache pas. Je vais affronter toutes ces personnes-là. Dans le niveau de l'Assemblée nationale, il faut tous en abattre et s'engagner. Bisous dans une armée forte. On va faire des lois. Au gouvernement congolais, on va mettre pratiquement 2 milliards de dollars chaque an. 2 milliards de dollars pour l'armée. C'est un programme. Et je suis en train d'élaborer un programme. Je tiens à saluer ma maman Élysée, avec qui nous avons discuté longuement. Nous allons mettre un programme responsable. Je dis que j'ai un programme, un projet même, que je vais mettre, je vais tabler sur ce projet, que je vais présenter. Il faut que nous ayons des députés qui doivent présenter des projets et quelqu'un n'aille. Va poser que ce projet au présentant, est-ce que ça y a une salité? Moi, je travaille pour que nous ayons une armée forte. Je travaille pour que nous ayons une population forte. Je le dis. Une population forte. Je travaille pour que nous ayons des petites et moyennes entreprises. L'État peut savoir ça là. Mais comme on va créateur d'emplois. Mais l'État, c'est un mécanisme qui permet de faire des solo. Toi, c'est dire climat des affaires. J'y travaille. Mais dans ce moment, nous sommes tous députés qui sont là. Député avec Robert Adam. À l'outil de l'Assemblée nationale, afin de Robert Adam. A commandé prémisse à Komela. Députés qui sont là. Nous ne voulons pas de cette Assemblée nationale. Nous allons aider le président. Pour chuter. Le premier Tshisekedi. Tshisekedi a dit qu'il y a Yemoko. Et puis, on réussit en 2023. Le président Tshisekedi n'est pas seul. Le président Tshisekedi a une nouvelle majorité. Et il a une nouvelle génération près de lui. Tshisekedi, une fois, ça se séparait de la génération moboutiste. Il va tenir sur un temps à Mobutu. Et là, on va se Kabila, les amis. Kabila entouré de moboutistes, entouré de moséistes, entouré lui-même par des kabylistes, de mafieux, de corrompus. Pour Félix Tshisekedi, il faut une nouvelle classe politique. Il y a Batou Barousungaye. Moi, je suis candidat, et je l'ai dit, je suis candidat député national. Dans la circonscription électorale, il y a Tiangou, je vais postuler. Dans l'objectif, il y a qu'on renouveler la classe politique, et dans l'objectif de servir la nation. Je me suis dit d'accompagner le président Tshisekedi, puisque je l'appelle le Moïse du Congo, puisque grâce à lui aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, ils ont rassuré Bissot. Kabila appelle ça va Congolais Missala. Mais Fatih est en train de donner les Congolais Missala, nous le disons. 27 blocs pétroliers, tout ça l'appel d'offres. Est-ce que vous savez que les entreprises pétrolières créent d'autres entreprises? Les entreprises pétrolières travaillent toujours avec des entreprises. Et ces entreprises qui sont créées, on embauche les Congolais. Démarche, non, ça va comme ça là. C'est pour mettre les Congolais à assurer leur vie normale. J'ai toujours dit que le développement est un processus, est un étape par étape. Et là, le roi au béni malade. Le Congo est le roi malade. Vous voyez, tout ça, malade. À béni, est malaria. Si vous avez des soins de santé, Kobika ils rappellent et rappellent ndambu ndambu. Au moins muta bana Kobika so qui ma muta mo mela ki sto malade ko suma kasi. La kisako que ils ont pesoya. C'est-à-dire que qui sont comme les autres Kobika c'est malade. C'est-à-dire que Congolais passe à mon ma kasi wala. Et là qui sont to melisa bino pour Kobika. Pour ce qu'on mele qui ici ozoki le roté, qui passe peut-être c'est que Kobika té. Il faut qu'elle passe. Et puis muta comme la guérison na ya maladie. Il faut étape moi les étapes moi va passer au vertige, la courbature, mis aux hommes on a bien été et c'est comme ça. Le Congo était malade. D'abord il le Congo était na morgue. Té morgue était sorry morgue. Bon oui, il était na morgue. Morgue neni. On muta na cas urgence. Oza na oni na coma. Congo c'est pas morgue pesa comme muta pesa na morgue na coma. Muta pesa na coma za na morgue. Ce que tolongoli yango wana. Vous voyez qu'on peut savoir ce qu'on kisi. Le Congo est en train de processus, il y a guérison. Et dès que ça sera guéri, les choses vont changer. Mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un ne travaille pas bien, tu remets télé à côté. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, tu remets mon
moto otieli biso akosala mosala neti moyindo zangi nasengi na ye babenga na ye ministre renseignement babengana na ye c'est quelqu'un qui a échoué et qui n'a pas abouti à des résultats concrets. Jean-Pierre Liaou nasengi na ye bamatsaye degré nakuti nasengaka na mokonzi ya mboka j'ai toujours demandé que Jean-Pierre Liaou il faut bakomisa premier ministre pour makambo asali na fonction publique il faut kometela maboko bazali bamakambo asali il faut kometela maboko il y a des ministres qui ont fait des choses il faudrait les applaudir mais les autres sont des faiblards qu'il ne faudrait pas remercier. Moi, je suis là pour travailler. Et je demande à tous ceux qui veulent m'accompagner. Je suis candidat. Si vous voulez qu'Éric Tshisekedi puisse réussir en 2023, vous avez des idées, projets, au titre de l'Inga projet, au moniteur Eric, dans le secteur X, dans le photo salaboué, dans les investisseurs, la fin dans la photo, dans le photo salaboué, dans le projet, vous le faites, vous me soumettez sur mon compte WhatsApp, je travaille, je fais un projet, je présente ce projet-là. Puisque nous devrions être des députés réfléchis, des intérêts, des élites. Pas des députés, mais aux autres, on s'appelle une pour comme le tien, on a quatre Congo. C'est une question de députés. Il y a des députés, on s'appelle nationale. On a dit tenir Moutalongo la foule. Ça, c'est quel député? L'Assemblée nationale est faite pour des honorables, des intellos, pas pour des personnes comme ça. Alors, ceux qui veulent m'accompagner dans la Catalite, vous êtes les bienvenus. Écrivez-moi, accompagnez-moi, pour que nous fassions ensemble d'un Congo nouveau. Bon, il n'y a pas de président à bien. Mon condamné qui pas à bien, il ne faut pas avoir député à bien. Sauf que vous avez un bon chef de l'État comme Félix Tshisekedi, vous avez des bons députés nationaux, et par là, vous aurez un bon gouvernement, et bien le Congo deviendrait la main d'Afrique. Aidez-nous à faire de la vision du président de la République une réalisation. Et je crois que nous allons marcher. Messieurs, dames, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux que de 8 ans à repartager Nabino, mais je vous dis, que grâce à la diplomatie et à la volonté du président Tshisekedi, la MONUSCO est en train de partir et elle partira. Nous allons nous-mêmes assurer notre paix, l'intégrité territoriale. Que Dieu bénisse la RDC, Congo Ifobonga. Merci à l'ingénieur qui était derrière la caméra et à très bientôt.